Et pour commencer à raconter un conte, pour dire un conte, il y a une formule. Il y a une formule magique. Est-ce que quelqu'un connaît cette formule magique? Oui. Et c'est comme ça que ça se dit. En langue française, on dit « il était une fois ». En langue arabe, on dit « hajitek ». Ça c'est pour toi, Sabrina. Hajitek. دونك اما شهو اوالي كابيل هو متفاح الحلو يبوسيهن اجليد الجزائر يروح دادي زور تمورة القبايل يروح دادي زور تمورة القبايل le roi de Tamazgha est venu visiter sa belle province de Kabylie. Après un certain temps de préparatifs et de marche, خاطر لوان النية ولا شي كاميون ولا شي تماشيت ولا شي لافيوم ولا شويهين كل شي فوضى نعرفو سرزو يبض راه مروع. Il arrive dans la vallée de la vallée du Sepaou. ذينا وقمن خوفن دينا سودني قيضونان سودنا يشلوحن ومن بعد كراب يقادني يحكمنا كل الجويه هني وسان دازرنا قليل وسان دا تمسلايان ويبوي دايا ويبوي از دايا زيغ ويبوي از ديكري ويبوي از دازكار كل يوم دا شو ديبوي دا ترزفت chacun essayant de se faire bien voir. Pendant ce temps, pendant que les autorités discutaient entre elles, donc le prince, le fils du roi, avec ses quelques copains de la cour, les fils de courtisans, sont allés se promener dans les environs. Ils sont montés à cheval et ils sont partis dans le pays. Grimper la montagne et aller visiter. Arrivés dans un endroit, ces jeunes gens tombent sur des jeunes filles. Au nom de Dieu, j'aimerais bien revenir 50 ans en arrière. Pour en profiter encore un coup. Malheureusement, on ne peut pas recommencer, hélas. Mais quand tu vois une Kabyle revenir de la fontaine, il y a des nusgos. Et quand ce prince, donc le prince et les enfants des courtisans ont vu ces jeunes filles revenir de la fontaine, parce que aller à la fontaine pour les jeunes filles kabyles, ou les jeunes femmes kabyles, c'est tout un cérémonial. C'est vraiment le paradis sur terre. Le prophète, quand il a raconté que au paradis il y a des jeunes filles, il y a des ceci, il pensait à la Kabylie, même s'il ne l'a jamais vu. Et oui, ils ont rencontré un groupe de jeunes filles qui revenaient de la fontaine, et le fils du roi, donc le prince, il fréousse quand il a rencontré le regard de Taous. Et là, enfin en langue française on appelle ça le coup de foudre. Et quand il a vu cette jeune fille, c'est fini, il ne se reconnaît plus. Ils ont laissé passer les jeunes filles. Les jeunes filles hautaines, c'est la démarche, je la vois encore. Avec mes yeux, je ne vois plus rien maintenant, mais
J'ai encore le souvenir dans ma mémoire de jeunes filles qui reviennent de la fontaine. Et le fils du roi a attendu avec ses camarades. Ils ont continué jusqu'au village. Et ce village, je vous le donne en mille. Comment s'appelle ce village? Est-ce que quelqu'un connaît ce village? Ils arrivent sur la place publique. Elle est encore là, le village est toujours là. Hein. Et il arrive sur la place publique et il trouve des hommes qui discutaient. Ils discutaient de la cherté de la vie, de la pluie, du beau temps, etc. Et s'il vous plaît, messieurs, pouvez-vous me dire quel est le père de la jeune fille en bleu qui vient de passer parmi le groupe de jeunes filles qui reviennent de la fontaine? Où est-il? C'est la fille à qui? Alors les villageois, tout le monde connaît Taous dans le village. C'est la fille du Kisra. Alors tout le monde a reconnu Taous à la description que le prince, le fils du roi de Tamazra, a donné dans le village. C'est la fille du Kisra. Le prince et ses courtisans sont revenus vers le campement du père, où se trouve le roi dans la vallée du Sébaou. Et comme il était fils unique, ce prince était fils unique. Et il n'a jamais voulu fonder un foyer. Malgré il ne voulait pas se marier. Et ce jour-là, il arrive au campement, il va trouver sa mère. Maman, je veux fonder un foyer, je veux me marier. Alors la reine imaginait, c'est leur fils unique, pour la descendance, pour l'héritage, etc. Elle a couru trouver son mari, donc le roi de Tamazra. Notre fils est décidé à prendre part. On fait venir le jeune prince, et là, un intéressant. Il est sur le char, il est sur le roi, il est sur le flanir, il est sur le flanir. Tu veux épouser la fille de notre cousin de l'Est, notre cousin de l'Ouest. Elle dit, non, je ne veux pas épouser une princesse. Comment ça? Qui veux-tu épouser? Je veux épouser la fille d'un tisserand. La fille d'un tisserand, quel déshonneur! C'est pas possible, je ne suis pas d'accord. Et il avait 25 musulmans. Si tu n'es pas d'accord pour que j'épouse cette paysanne, donc c'est la fille du tisserand, moi je m'en vais, je m'exile. Alors s'exiler, vous ne savez pas ce que c'est que l'exil. Moi je sais. Ça fait 50 ans que je suis exilé. Donc je sais ce que c'est. L'exil, ce n'est pas une sinécure. Je ne souhaiterais à personne, même si j'avais un pire ennemi, je ne lui souhaiterais pas de vivre en exil. Alors, le roi, apprenant que son fils était décidé à s'exiler plutôt que d'épouser la fille d'une princesse, la fille du roi voisin ou quoi, il s'est amadoué, il a envoyé des émissaires.
ويسي لا نتخشيش تاقي هذه اللي اسم محسكون اللي اسم بوي الصوان انت تدهر فيس انا تهيشم c'est la fille d'un tisserand qui habite à Athéichon. Il envoie des émissaires pour se renseigner. Qui est cette jeune fille? Une roturière, une paysanne, une tisserande, tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'elle est de... Il a envoyé des émissaires partout, donc au village de Athéichon, et même les mauvaises langues, les mauvaises langues n'ont fait que des louanges sur le comportement de cette jeune fille. Ils lisent Mohamed Ali, c'est la vie, c'est une fille de bonne famille, de la vertu personnifiée. Bon, et ils lisent, الناس يلهث أويت أويت محسكو يجي أويت بويزوانة ديسار. Il envoie chercher le tisserand. Le tisserand, quand les soldats sont venus le chercher, imaginez, parce que ça n'a pas changé, je crois, encore aujourd'hui. Quand les puissants viennent voir les pauvres, ce n'est jamais dans l'intérêt des pauvres. Encore aujourd'hui, croyez-moi, si à 6 heures du matin on vient les gendarmes viennent chez un pauvre, c'est pas dans son intérêt. À cette époque-là, c'était pareil. Imirni Kifki. Quand ils sont venus chercher le tisserand, le gars il dit, qu'est-ce que vous voulez? Le roi te demande. Moi, le tisserand, le roi me demande à moi. Mais oui, il faut que tu viennes. On l'amène au campement, donc on l'amène sous la tente du roi. Et le roi s'attendait, quand il a vu le tisserand, le gars il arrive, bonjour majesté, de façon digne, il s'est présenté de façon digne, il est pauvre, il est mal habillé, il est proprement habillé mais de vêtements vieux, mais il ne s'est pas écroulé par terre en jouant les serpillères ou quoi que ce soit, il s'est présenté, bonjour majesté, que voulez-vous? Ah, le roi il dit, il paraît que mon fils est tombé amoureux de ta fille, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord pour la donner en mariage à mon fils? Imaginez, le dernier des derniers, même les courtisans, les nobles et tout ça, si le roi leur demande leur fille pour qu'elle épouse son enfant, ils auraient sauté de joie, ils auraient léché la terre de leur propre langue. Mais Mohseko, le tisserand, il a dit Erjo, Ergazlali, Erjo, Tourenkinia, Taous Agizili. Cette jeune fille, Taous, c'est ma fille. Seulement, je ne peux pas vous la donner en mariage. Et il faut lui demander son avis à elle. Et il a mais je vais se dire. Alors le roi, dans sa petite tête de roi, ici c'est pas possible. La fille d'un tisserand, un tisserand va faire la fine bouche, il va demander l'avis de sa fille. Ou depuis quand on demande l'avis aux filles? On les marie, puis khlas. Et non. Eh bien le roi, il a dit, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ta fille qui commande. Mais Yahweh, c'est que Allah يبارك si la fille est d'accord, on la marie. Si elle n'est pas d'accord, allez chercher la jeune fille alors. Le roi a dit allez chercher la jeune fille. On envoie des archers, des soldats pour ramener la jeune fille. Et quand Taous est arrivé sous la tente du roi, elle arrive, elle fait la révérence comme la dernière des princesses, alors qu'elle n'a jamais vu une princesse de sa vie. Attention, souvenez-vous, à l'époque il n'y avait pas de télé, hein, il n'y avait pas de Star Academy ni quoi que ce soit, il n'y avait pas ça. Mais elle savait faire la révérence, elle savait reconnaître qui est qui et qui fait quoi. Bonjour majesté, vous m'avez demandé, que voulez-vous? Le roi il dit, écoute, mon fils, apparemment, en se promenant à cheval, dans ton village, il t'a rencontré, il est tombé amoureux de toi. Maintenant, est-ce que tu es d'accord pour l'épouser?
Mais sous l'église, aussi, tu sais, oui, prince, ça ne se refuse pas. Mais